par rapport à l'appel particulier, savoir que on ne choisit pas l'autorité à partir des critères objectifs connus et même en cas de révélation subjective, ce sera confirmé aussi par l'autorité dans le cadre d'une église locale. Et si on se disqualifie, on est renvoyé. C'est que cela soit saisi par tous et qu'on s'efforce à être qualifié et que toutes les rêveries, les aspirations, les ambitions propres soient totalement tues dans le cœur. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Que les ambitions la poussent les gens là à travailler. Ne viens pas partager tes ambitions. On ne choisit pas les gens par rapport à leurs désirs. Quand on était jeune, il y avait une expression en anglais. If wishes were horses, beggars will ride, and refuse that others should climb. Je vais dire deux choses par rapport à la formation des missionnaires. C'est les grandes lignes. Qui a compris? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur chacun de ces rubriques. Mais comme plusieurs d'entre nous sont présomptueux, je suis juste en train de dire que la Bible est structurée. Le travail de Dieu est structuré. Ce n'est pas aussi aléatoire que plusieurs veulent, et la tradition pentecôtiste veut nous faire croire. N'importe qui dit juste sa part. Et on doit le croire. Regarde. Si tu es le jeune David, et Dieu t'a parlé, quand il faut nous représenter devant Goliath, montre-nous les ours et les lions. Ne nous parle pas des révélations. Les ours et les lions ont précédé les Goliaths. On ne va pas mettre notre ministère entre les mains de ceux qui n'ont que des paroles. Et ne ramasse pas une vie ordinaire. J'ai lu ma Bible 60 fois. Et ça t'a fait quoi? Et tous les 60 fois là, tu as fait quoi? Et puis, qui sait si tu étais un musulman qui cherchait? Dans la formation missionnaire, il y a deux grands axes aussi. Comme je dis, je suis en train de prendre les deux axes-là. C'est une façon pédagogique de résumer des grands enseignements. Tu viens lire Marc chapitre 3, versets 14 et 15. Marc chapitre 3, versets 14 et 15. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Les expressions sont un peu différentes. Il nomma 12, les désignant comme apôtres, afin qu'ils puissent être avec lui. Et plus tard, afin qu'ils puissent les envoyer pour prêcher. Et qu'ils puissent posséder une partie de son autorité pour chasser les démons. Ça, c'est la longue lecture. La formation missionnaire, comme notre Seigneur Jésus nous a montré, c'est simple. Après avoir été désigné, la première formation est selon le principe de moule. Tu entres dans la moule de celui qui te forme. Hein? Tu entres dans le moule de celui qui te forme. Entrer dans le moule de celui qui te forme veut dire que tu vas être comme lui.
Mouler veut dire façonner quelqu'un selon une forme déjà connue pour être avec lui. Donc, notre formation missionnaire actuellement, pour le moment, n'est pas ce que le frère Zach nous a montré. Normalement, à l'école de la connaissance et du service de Dieu, les gens qui viennent devaient rester avec la principale, rester avec certains dirigeants qui sont dans notre ministère et entrer dans leur vie. La formation missionnaire, c'est d'abord un moule. C'est mouler pour être avec lui. Il devait être avec lui. Le voir vivre, entrer dans sa vie, toucher son esprit et servir dans son ministère. Entrer dans sa vie, toucher son esprit et être apprenti dans son ministère. Est-ce que quand ils sont venus pour être avec le Seigneur Jésus, est-ce qu'ils avaient le choix de suivre le Seigneur quand il devait se déplacer? Là où le Seigneur part, il devait être là. Quand il prêche, il devait être là. Après un certain temps, il a commencé à les associer à son ministère. Quand il devait nourrir les 5000, il a fini le travail spirituel et il les a remis ça. Et il a observé l'état de leur loyauté et de leur attachement à lui. Parce que le pain qu'il les donnait, si leur cœur était faux, le pain va cesser de se multiplier entre leurs mains. Il les a testés avec le temps. Cette affaire de singer et de s'amuser avec les gens, s'engager à quelqu'un alors que les choses de la personne ne marchent pas entre tes mains. N'est-ce pas, le Cameroun, c'est le pays de Fémania. Qui est en train de me comprendre? C'est d'abord le principe de mouler. Mouler veut dire que ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement, c'est tête à tête, de ma tête à ta tête. Mouler veut dire que de ma vie à ta vie. Mouler, tu ne peux pas mouler quelqu'un qui ne fait pas partie de ta vie. Les gens qui sont de passage, les gens pour qui tu es touristique entre Yaoundé et Bertois, ils s'accrochent à toi pour arriver à leur destination. Et il vient vers toi pour te dire, oh Daddy Théodore, je m'engage à toi pour toujours. Mais simplement que quand je dis je m'engage à toi, ne te trompe pas, hein? Tu seras le bus touristique pour moi entre là où je me trouve maintenant et là où j'aspire à arriver. Et quand on fait toutes ces singeries, on pense que les autres ne comprennent pas parce qu'ils ne disent rien. Mouler. Qui a compris cette première étape? Entrer dans la vie de quelqu'un, toucher son esprit et être servi comme apprenti dans son ministère. Si tu n'as jamais aidé quelqu'un d'autre pour servir dans son ministère et apporter des résultats, on t'envoie comme quoi et comme qui? Tu vois, c'est le même principe. Le même principe. Si tu vas faire partie de notre ministère, si le ministère que tu vas aller dans tel pays accompli, ça fera partie de notre ministère.
Il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas aller sans entrer dans la vie de ceux entre les mains de qui ce ministère a été donné et toucher à leur vie, participer à leur service comme ton apprentissage et être saisi par leur esprit, leur manière de faire des choses et de voir des choses. Venir se positionner sur des hommes comme des parasites et rendre confus les gens qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, ni ne connaissent les choses de Dieu avec des révélations puriles. Et sur ces bases, être envoyé. Je ne sais pas ce qui vous a dérangé. Qui commence à comprendre? Voilà comment on formait les missionnaires. Dis Amen. Amen. Il doit entrer dans la vie. C'est pour ça que j'insiste toujours pour que la sœur Henriette enseigne sur le frère Zach. Qu'on entre dans sa vie et je vais voir. Puisque je suis en train de m'atteler à continuer le ministère du frère Zach, pas à propager mon nom, je vais voir ce que tu vas faire comme apprentissage dans ce que moi je suis en train de faire. C'est pour ça que je ne peux pas t'attendre, ni venir te rendre visite, ni te rendre ministère. Je dois continuer avec la vision. Parce que avancer constitue un forum de formation. Celui qui n'entre pas dans le rythme pour s'ajuster et faire partie n'appartient pas. Dans l'église locale, on va faire le pastorat. Dis Amen. Amen. Le berger suit ses brebis. Les disciples suivent le maître. N'entre pas dans la vie de quelqu'un comme disciple et après vouloir le transformer en pasteur. Qui a compris? Si tu veux suivre quelqu'un, suis. Si tu veux être suivi, appartienne à la personne comme sa brebis. Ne pense pas qu'on est tous confus. Qui a compris? Qui suit entre le disciple et le maître, qui suit? Entre le pasteur et la brebis, qui suit? Le pasteur! Quand on est en train d'enseigner sur le ministère pastoral, de faire le suivi et de suivre les brebis, on n'est pas en train de parler de la formation des disciples. Le pasteur suit ses brebis. Dis Amen. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger marche devant et les brebis le suivent. Et quand le brebis est blessé et il se perd, le pasteur laisse les autres pour aller le suivre. On n'a pas dit quelque part que le maître laisse la vision pour aller. La formation missionnaire, c'est d'abord un moule. Mouler. Mouler veut dire que tu prends une forme et la chose que tu mets là-dedans, tu dois mettre la pression jusqu'à ce que ça prend cette forme. N'entre pas dans la vie d'un dirigeant parce que tu veux bénéficier de ces dirigeants sans devenir comme lui et te prétendre avec des engagements que tu es son premier disciple et tu es son serviteur à vie. Les flatteries là sont trop. Je ne dis rien parce que ça va prendre mon temps et ma salive. Mais quand je vois des choses comme ça, j'oublie juste parce que c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas d'avenir. C'est moulé. Qui a compris moule? Moule. Un moule. Ça veut dire que ce n'est pas la personne qui se conforme à toi, c'est toi qui se conforme à lui. Mouler veut dire que c'est toi qui te conformes à la... Ah, c'est moulé. Les disciples avaient été recrutés dans un moule.
Et le moule était la vie, l'esprit, la mission et le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui devait plus tard, après avoir pris la forme qu'il faut, lui, il devait les envoyer pour aller faire ce qu'il a fait et les donner de l'autorité. Donc, quand on est, la formation missionnaire a ces trois composants: être moulé pour être comme la personne, être envoyé par la personne. On ne vient pas entrer dans la vie de quelqu'un et on est en train de faire des tâches et on se demande quand est-ce qu'on va faire mon send-off. C'est la personne qui t'envoie. Donc ne pars pas dans la vie de quelqu'un pour aller manipuler des choses et penser que comme on ne voit pas les cœurs, on ne saura pas. Quand tu réclames être envoyé, la personne sait que tu as pris sa forme. C'est toi qui décides quand tu seras propre à être envoyé. Et pourtant, tu voulais être formé. Les gens qui veulent être formés, tout en croyant qu'ils sont qualifiés. Les prétentions. Je pense que beaucoup de gens croient qu'on est dirigeant par chance. C'est la chance qui nous a mis là-bas, on ne sait pas ce qu'on doit faire. S'il te plaît, j'ai été moulé. J'ai au moins saisi les principes. Ça, c'est les deux axes de la formation. Être moulé pour être comme la personne. Tu vas entrer dans la vie de la personne. Tu vas toucher son esprit et tu vas servir dans son ministère. Peut-être c'est simplement pour t'envoyer en ville, à Samarie, pour aller acheter la nourriture. Dis Amen. Plus tard, ça sera te faire un couvrier. On va passer le pain à travers tes mains pour voir si la vie est contingent. Si la vie en moi commence à être en toi, à communiquer en toi. Parce qu'il y a des gens à travers qui ta vie ne va pas pousser. Quand Élisée donne la verge à Géhazi, ça ne marche pas. Qui a compris? Parce que Géhazi aime l'argent. Les miracles ne sont pas produits à travers certaines personnes. Mais quand Élisée envoie le jeune homme, qui était un jeune prophète, pour aller oindre Jéhu, ça marche. Ces paroles à travers la bouche d'un autre jeune homme a donné à Jéhu l'onction de saccager toute la famille d'Akab. Mais sa verge, sa verge entre les mains de Géhazi n'a pas marché. Le pain entre les mains des apôtres, est-ce que ça avait marché? Le Seigneur a testé à certains leur formation et leur niveau.